Coucou, c'était H. Salut les filles, moi c'était H. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ok, j'avoue, je suis un peu mélangée. Au moment où vous regardez ça, ça a fait belle lurette que je suis rentrée à la maison, mais je voulais absolument faire l'intro de ce vlog en Guadeloupe, sur les plages paradisiaques que l'on s'offre finalement. J'ai fait péter le trépied pour être dehors, ça n'a aucun sens, mais du coup, on en profite. Petite anecdote parce que vous avez le droit de savoir, c'est une journée plage, j'ai oublié ma serviette de plage. Voilà, c'est le genre de proposition que je fais à mes amis en termes de vacances voyage, donc à vous d'en juger finalement. Ok, bon je galère à trouver une place à l'ombre, donc ça sera en plein soleil. Si je prends des coups de soleil, ce sera pour vous, ma commu. Je mets ça là, en mode... Oula, de toute façon je suis obligée, j'ai des trucs à vous dire. Nouvelle tentative pour ce vlog, je vous emmène à travers notre itinéraire. Je crois que j'ai pas pris des images tous les jours et j'ai pas non plus beaucoup de moments de vie parce qu'on a plus profité que filmé. Du coup, je me suis dit, je vais rester factuelle. Je vais vous dire ce qu'on a fait, dans quel ordre, à quel prix. Et comme ça vous donne une petite idée, peut-être même une idée d'itinéraire si vous avez envie de bouger. Vu qu'on fait un gros tour, un beau tour, vous allez être servi en adresse de Guadeloupe et en jolie image, je l'espère, en mode A-I-A-O-U-U. Vous comprenez ou pas? Je pense que ça va le faire, j'ai les souvenirs, j'ai les trucs en tête. On se concentre avant la période. Attention, TH. Ça commence. Sur YouTube. Sur YouTube. Ça va devenir mon running gag préféré, je vous le dis, hein, vous êtes pas prêts, vous avez créé un monstre. C'est beau. C'est à ça que ça ressemble. Des paysages déroutants. Du coup, on n'arrive même pas à trouver de quoi boire une bière. Vous vous rendez compte, après 8 heures de trajet de vol, ce qu'on nous fait vivre. Les otaries, les otaries, les otaries du zoo de Vincennes changent de couleur, de couleur, de couleur au soleil couchant. Et les lions, les lions, les lions, les lions, les lions qui regardent la scène se demandent d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent, d'où viennent les orang-outans. Mais ils viennent du zoo, du zoo, du zoo, du zoo, du zoo, du zoo de Vincennes. Tarif réduit, 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 réduit. Nous sommes au fond d'une petite impasse très mimi, il y a des chiens et tout. Là, il y a un petit hamac. Là, c'est la cuisine de dehors, c'est crocrochou. Hop, là, il y a Sage qui regarde pour des petites randos. Ok, là, du coup, c'est notre petite maisonnée. Un lit double. On est en mode colo de vacances pour ce logement-ci. Et hop, coucou. Et là, c'est la salle de bain, mais je crois que Cécile est aux toilettes. Il y a des éléphants hétérosexuels, des pumas interlopes, des oiseaux nyctalopes, des petits et des grands. Mais il y a surtout des wapitis tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, des wapitis tout doux, tout doux. On est gros sur la patate. En dépression. Mais au paradis. Au paradis. en galère. Non, mais ouais. Mais au paradis. Au fond de notre vie avec cette vue. Dépression with a view. Mieux ici qu'en prison, mais quand même pas au max. Toujours mieux ici qu'en prison. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon appétit. Ouais.
otaries, les otaries, les otaries. Voilà, donc voilà. Les eaux de Vincennes. Lise dans le texte, dans le texte. Alors voilà, en fait il pleut. Bon ça c'est pas très grave globalement. Ici là-bas, la gare maritime. On leur lance des Bon bah les bateaux sont annulés pour la journée, voilà. Demain on sait pas, on croise les doigts, tout simplement. Elles sont contentes, ravies, comblées. Elles jouent avec une balle que leur lancent les gens. Les otaries, taries, taries, du zoo de Vincennes. Les otaries, taries, taries, du zoo de Vincennes. Mais il y a surtout les wapiti-doudou. Doudou, 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 des wapiti-doudou. Doudou. Je vous prends, on a galéré, je pense que je vous raconterai par la suite, mais là on vient d'arriver à notre 3e logement. C'est le logement à Sainte-Anne. Il est trop mimi, regardez la couleur. Je vous fais un home tour rapide. Hop, ici on a une première terrasse, une petite cuisine, première aussi. Hop, tout ça fait charmant. Une première chambre, clim, tout, parfait, tac. On s'est déjà installé comme des fous. Hop, cuisine, salle de bain, la 2e chambre. Et le clou du spectacle, bah, les espaces communs en fait. Donc là, on a une petite piscine, on adore, des petits salons et mon équipe. Wouh La pluie ne tombe pas. Y'a pas d'eau, On là-bas. ça c'est chaud, Arrêtons les débats. là c'est chaud. Il frappe ici et là. El Niño, El Niño, El Niño, El Niño. Il fait chaud. En vrai, j'ai pas beaucoup filmé et je crois même que j'ai pas fait de face cam depuis qu'on est arrivé. Le temps est bon. On a eu quelques galères que je vous raconterai ultérieurement. J'avais dit ces vacances-là, c'est pas pour particulièrement faire du contenu, des vidéos, des vlogs, même si j'adore. Là, j'avais envie de profiter. Des fois, j'ai pas monté pas beaucoup. Bref, mais en tout cas, ça kiffe. Il fait froid, il fait beau. Qui sait demain peut-être pas. Il fait chaud, il fait froid. Météo, les boussoles, les montées des eaux. En direction du nord. Very hot, Mets ton cap vers le sud. very hot, 40 degrés à Brest. very hot, Nos leaders sont à l'ouest. very hot, very hot. Il fait chaud, C'est bon, c'est bon, c'est bon. il fait froid, il fait beau. Qui sait demain peut-être pas. Il fait chaud, il fait froid. Météo, les boussoles, les montées des eaux. Problème climatique. Les twisters qui rappliquent. Ça me rend triste. Tornade en rafale.
Jour 6 pour nous. Jour 6 ou jour 5 Jour 6 pour nous. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé à Sainte-Anne. On a été 2 jours à Marie-Galante à Vanves. Et donc, là, on va visiter une distillerie de rhum, l'alcoolisme, puis visiter des belles plages. Et demain, on marche vers des belles plages également sur le haut de l'île. De toute façon, je vous ferai des trucs de type géographie. Ce vlog, il va être un petit peu conseil. Je vous mettrai d'ailleurs le Mapster de Sachou juste derrière pour avoir les bonnes adresses. Voilà. 11h45, visite de la distillerie. Sacha est déjà à 2 bières. On vous tient au courant quand on sort d'ici. On va y aller. All the pictures, it's free. You can do all the pictures you want from the beginning to the end. Encore un romain, c'est vrai ça. Ah, t'as goûté? Tu grattes un peu, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Roro? Notre guide ramasse des cannes à sucre en nombre. Chacun un, genre une. Allez, servez-vous. Allez. Hop. Hop, faites-vous plaisir. Merci. Vas-y, faites plaisir, puis. C'est bon, parfait. Va goûter le fruit de ton effort. Attends, c'est beau. C'est le premier moulin. De Beurre-Soigne. Voilà. Là, t'as l'eau préimbibée. Et après, ça donne le jus. Ouais, ça repasse à... Exactement. Là, on arrive sur les cuves des piscines. Ah ouais. Laisse-moi boire la tasse. Par contre, ça pétille et ça me plaît pas. Bah, c'est normal, c'est parce que ça fermente ton cœur. Alors, vous vous rappelez le fameux jus? L'idée, c'est qu'on va le filtrer dans la cascade. Après, on récupère tout le jus, on mélange, en fait, on s'en fiche. Et ensuite, on va le mettre dans les cuves de fermentation. Et là, l'idée, c'est simplement qu'on va rajouter des levures. Et la levure, l'idée, c'est la levure de boulanger. It's just the bakerist. Il n'y a pas de secret, c'est la même levure qu'on utilise pour faire le pain. On a juste à laisser la levure dedans pendant un jour et demi, c'est super rapide. Et là, on obtient du vin. En fait, la levure, c'est un champignon microscopique qui a qu'une seule cellule et qui mange du sucre. C'est love sugar. When they eat the sugar, they will produce. Et dès qu'il va découvrir les Caraïbes, il va voir que ce sont les conditions idéales pour faire pousser la canne à sucre. Parce qu'en fait, la canne à sucre, ça vient pas du tout des Caraïbes. Ça vient de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la grosse île qui est juste au-dessus de l'Australie. Avec les rhums blancs, le rhum blanc. Donc là, c'est du 50 degrés. Ah, ça se sent et ça se voit du sec. Je donne pas beaucoup, vous n'avez pas encore mangé. Ça va? Mais elle est bien, après le Oh là là, mais moi j'ai mangé. Ah ouais? Ils sont bourrés. Ah bon? Ok. Ça va? Bien sûr, monsieur. Ils ont bu du 55. Ça va, les filles? C'est super. Et bonne vacances à vous! Je vais doser pour vous alors. Un petit peu. Oh, merci.
PSD sur PSD, c'est bien ce que tu nous proposes là, mon petit. Tu crânes, t'es un crâneur. Ça balance des deux comme des freestyles. Ça se met à l'aise. Ça pose vraiment de problème à personne. T'as regardé mes cartes là? Bon, moi ça m'amuse de 30 minutes, mais là ça fait déjà plus d'1h10 qu'on marche. Je déteste ça, voilà, ce n'est pas du tout ma DA. Ma DA, c'est d'être sur des putains de transats. J'en ai ras le cul, on sait pas quand est-ce qu'on arrive. Bon, une fois que t'as fait encore une fois une demi-heure de paysage, c'est toujours la même chose. Je suis saoulée, voilà, j'ai envie de crier, j'ai envie de mal parler. Je profite même pas du paysage, en plus sur l'iPhone ça rend comme si on était en Bretagne, bref, j'ai le seum. Ah ouais? Non mais... C'est quoi le projet Je sais pas. de cette vidéo? C'est des souvenirs, et les souvenirs du beau temps. Ah non, mais je peux pas. C'est tout triste. Tristoun. L'axe de la nacelle a atteint ses limites. Bah, c'est toi, tu bouges tout seul, mon frérot. Est-ce que toi aussi, l'axe de la nacelle a atteint tes limites, Sacha? Non, on est plus facile là. Très bien. C'est fini. La scène est waouh, éloquente. Heureux. En parlant de villages abandonnés, ce qui m'a pas mal marqué aussi, c'est justement le nombre de commerces à l'abandon, de maisons qui ont l'air elles aussi abandonnées, désertées. Bref, c'est tout ce qu'on nous dit plus ou moins sans nous le dire vraiment et on se dit: «Ouais, je sais» et en fait, se rendre compte sur place, c'est pas pareil. Il y a des villages qui sont conseillés dans les guides, par exemple, qui ont vraiment, je pense, perdu de leur superbe et donc bref, on se rend compte que les DOM-TOM sont bel et bien totalement abandonnés. On ressent vraiment que certains endroits ont été désertés et ce, particulièrement après la crise du covid qui n'a épargné personne. Ils nous ont parlé de leur réalité, effectivement, des coupures d'eau, des fois il y a plus de ravitaillement, des trucs de courses. Les courses sont chères de fou, alors on est tous en crise et cetera. Les courses, elles ont augmenté partout. Moi, je sais que je vis à Montréal, mes autres copines habitent à Paris, OK? On est ici en connaissance de cause puisqu'on habite dans des grosses villes,
bien peuplée de bobos et donc bien chère, OK? Et bien là, c'est une folie. Je sais pas si j'ai pris je pense pas que j'ai pris en photo ou en vidéo, les supermarchés, mais je peux essayer. Donc ouais, je disais, les habitants nous le confirment. Depuis le covid, beaucoup de business n'ont pas survécu. Les courses augmentent et le niveau de vie, lui, diminue. Ma pote Lisa me dira même que la France les a abandonnés et que c'est visible et qu'elle est même contente, entre gros guillemets, que nous, on s'en rende compte en tant que touristes. Et c'est vrai que on peut pas ignorer le fait que c'est la merde. Alors c'est pas la merde comme on l'imagine et encore une fois, c'est pas un concours de qui sont les peuples les plus opprimés. Sûrement que la Guadeloupe ne gagne pas, mais c'est chaud. Et franchement, je ne peux qu'être d'accord parce que derrière les paysages cartes postales qu'on nous propose et effectivement les jolis resorts, etc., il y a toute une population qui souffre en fait. Il y a beaucoup de monde dans la rue, il y a beaucoup de monde qui mendie, les prix même des restaurants les plus conviviaux ont augmenté et tout ça, c'est vraiment le signe que bah, la vie va mal en fait et que les gens essayent de se battre et de survivre quoi qu'il. Or, bah, j'aimerais qu'ils puissent vivre tranquillement. Je sais pas si c'est hyper utopiste ce que je suis en train de dire, mais vous voyez que on est en vacances, donc on est en train de profiter et tout, on kiffe et il y a pas de souci pour nous, par exemple, de dépenser un petit peu plus d'argent, mettons, parce que c'est les vacances. Mais en fait, on est dans un endroit où des gens vivent, il y a des locaux et ces gens-là sont en galère tous les jours. Ouais, j'ai envie quand même d'insister sur ouais, les plages sont paradisiaques, ouais, on mange super bien, oui, les gens sont adorables, le cœur sur la main, ça nous appelle mon fils, ma fille, tata, truc, OK, oui, mais c'est la merde et bah, j'aime, enfin, en fait, je préfère le préciser, c'est des vacances super, mais c'est aussi des vacances où il faut se rendre compte que, la vie qu'on voit autour de nous, elle est réelle, c'est pas, une vie fictionnée et qu'elle est pas facile. Enfin, je pense que je me rendais pas compte. Enfin, c'est quelque chose de le savoir, de voir, les infos, de se tenir informé, c'est déjà très bien d'ailleurs, faites-le, SVP. Mais c'est autre chose de le voir, voir pour de vrai, en mode, «Ah! Voilà, je sais pas ce que je ferais de ce passage». Je sais pas s'il fait, white savior, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le projet, le sujet. Une zone géographique qui souffre, c'est un peuple qui souffre et surtout c'est un peuple abandonné alors que c'est, bah, la France, hein, encore une fois. Donc la France métropolitaine, sans surprise, mais quand même on le rappelle, abandonne ses DOM-TOM et ses îles. Aussi, bah, moi j'aimerais quand même rajouter ceci, nous on est du bon côté du monde, à savoir qu'on vit à Montréal et donc là on est en Guadeloupe. Il n'y a aucun décalage horaire et 4 heures d'avion, 4 heures d'avion. Pourquoi? Pourquoi nous, les Français, les colingues, on a été, dire ça, c'est chez nous, alors que c'est à 8h10 de vol d'avion? On peut dire ça pour beaucoup, beaucoup de terres et je vais pas faire la liste de tous les pays qu'on a colonisés, hein, mais juste, c'est trop grave. Désolée, mais des fois, honte. J'ai honte d'être française et les royalistes et cetera qui peuvent venir poper dans les commentaires en mode: «Oui, tu as honte que la France soit un pays de conquérants». Je m'en pète le cul. Alfred, d'accord? On s'en fout d'être des conquérants. Ce qu'on aimerait en revanche, c'est que vous, vous arrêtiez de vous astiquer le manche sur le fait de posséder ou non des territoires. Voilà. C'était mon petit gaucho revival. Je pense que c'était déjà un petit peu logique, mais au cas où, autant avoir une commune qui nous ressemble. Bah, ça a fait 7 minutes 35. J'espère que ma prise de parole n'était pas, éclatée au sol. Allez, on continue sur le vlog. Allez, allez, allez.
On rentre dans un petit club finalement de playa. Wesh, l'être du front, ils sont partis déjà depuis 1 h 30. Moi, je voulais pas faire la rando, donc je l'ai évidemment pas faite. Et du coup, je suis assise, on va dire, à l'espèce de maison d'entrée de la rando. 1 h 30, j'ai écrit dans mon carnet. Il reste 2 heures, 2 h 30. J'espère que ça va. En fait, vu qu'on est en galère de portable et que Dams, il a plus de portable et je crois que l'une de Cess et Sach a plus de batterie, bref, j'aurai pas vraiment de nouvelles avant qu'ils reviennent. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Et de base, j'étais censée aller chez Lisa, du coup, si tu passes par là. Et en fait, c'était trop compliqué parce que ça nous faisait trop d'écart et eux, ils auraient pas pu faire l'ascension dans des conditions climatiques optimales, à savoir plutôt le matin que vers midi. Donc voilà. Ouais, normalement, c'est la vue. Hein. Ah, c'est beau, hein. Ah, ça. Alors, TH, le Vaudecan est censé être là. On le voit pas. Elle veut pas me suivre. Exactement, ça nous dépanne. Waouh. Tellement pas cadré. Il m'en reste aussi. Si t'en mets, tu veux qu'on mette dans la mienne? Il est presque, j'ai l'impression. Presque au sommet, on ne sait plus rien voir. Il commence à pleuvoir également. Et il nage jusque là. La dernière ligne droite. C'est ça, ouais, de fou. Ça va? Ça, Mimi? Cette partie, ça allait de fou en vrai. Vraiment l'enfer, tu mets. Et je voyais pas 1 mètre, 1 mètre 50. Possiblement la dernière éclaircie qu'on voit. On se renfonce dans les nuages après.
Jakatangarinko, Chapera Seiko. Ah, oh yeah, oh yeah. Jakatangarinko, Chapera Seiko. Ah, oh yeah, oh yeah. Jakatangarinko, Chapera Seiko. Ah, oh yeah, oh yeah. Jakatangarinko, Chapera Seiko. Chapera, Chapera, Chapera. Bah, vous en avez perdu une. Ah, c'est quelque chose, hein. Bravo. Quelles ont été vos impressions suite à cette randonnée d'anthologie? Fatigué, mais content de l'avoir fait. Bravo. Et mouillé. Cécile, une impression? Tout pareil. Le challenge a été merveilleusement relevé. Voilà. C'est un coach. Malheureusement, ils ont fini en moins d'1h40. Purée, c'est vrai. Malheureusement, une petite descente apocalyptique. Mais bon, écoute, les aléas, voilà. Maintenant, on va manger et nous aurons droit au repos des sols. Bravo à tous. Cheers. Finalement. Je mets un sac en plastique. Un cadreur, vraiment. Ah non, alors. Je n'ai encore aucune idée de ce que vous y avez vu, mais j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog. C'est la fin de mon petit vlog Guadeloupe avec mes amis. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il se trouve qu'au moment où vous voyez ça, je suis de retour à Montréal et donc très probablement, j'ai refilmé des choses de cette vie là-bas en PVT. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour la force que vous avez donnée sur mes dernières vidéos. N'hésitez pas à aller voir les 72 heures à Paris que j'ai sorties juste avant celle-ci. Gros bisous de Guadeloupe et de la plage. Encore une fois, ici on ment. Je suis à Montréal au moment où vous voyez ça, donc probablement dans un état un peu végétatif, comme le vôtre s'il ne fait pas 26 degrés à l'heure où on se parle. Ok, gros bisous, bye. J'ai trop connu la galère, ici ça se bat pour un salaire. Je rêvais de fonder mon empire, à mes côtés une girl on fire. Quand je traînais en bas de la zone, on me voyait en mode